N'est-ce pas incroyablement satisfaisant de couper du fer avec aisance? C'est le principe du fraisage. Une fraiseuse cylindrique, couramment utilisée en fraisage, possède des arêtes de coupe disposées sur la circonférence du cylindre. Lors de l'usinage, ces arêtes entaillent la surface à usiner, mais la coupe n'étant pas continue, la surface résultante présente des bavures. C'est pourquoi les fraiseuses cylindriques sont plus adaptées à l'ébauche. Cependant, pour obtenir une surface plane et de haute qualité, on utilise une fraiseuse plane. Cette machine utilise des plaquettes carbure indexables et remplaçables et permet d'atteindre une planéité de surface très élevée. Pendant le processus de coupe, un angle précis est formé entre l'arête de coupe et la surface de la pièce, généralement 45 degrés, 60 degrés ou 75 degrés. Plus l'angle est grand, plus le copeau est épais. Toutefois, les fraiseuses planes ne conviennent pas aux pièces étroites, comme pour la réalisation de rainures. Dans ce cas, une fraiseuse cylindrique est nécessaire. Les fraises en bout possèdent des arêtes de coupe à la fois sur la surface cylindrique et sur la face d'extrémité, permettant ainsi une coupe simultanée. Elles sont principalement utilisées pour le fraisage de rainures, mais peuvent également servir au fraisage plan. Outre les fraises en bout, il existe des fraises spécifiquement conçues pour le fraisage de rainures. Ces dernières se caractérisent par leur grande stabilité et leur faible vibration. On utilise parfois des fraises à rainurer en T pour réaliser ces rainures. L'angle de coupe d'une fraise à rainurer en T varie selon le matériau usiné. Pour les matériaux relativement tendres, cet angle est généralement d'environ 60 degrés, tandis que pour les matériaux durs, il est d'environ 80 degrés. Pour les matériaux moyennement durs, l'angle est généralement d'environ 70 degrés. Après avoir abordé les fraises en bout couramment utilisées, parlons des deux méthodes de fraisage. Selon le sens de déplacement de la pièce, on distingue le fraisage conventionnel et le fraisage en opposition. Le fraisage conventionnel consiste à faire tourner l'outil dans le sens inverse du déplacement de la pièce, en augmentant progressivement l'épaisseur de passe. Cette méthode est très sensible aux vibrations. Les vibrations excessives entraînent des imprécisions dimensionnelles, provoquant directement des ondulations à la surface de la pièce. C'est pourquoi le fraisage traditionnel est le plus adapté à l'ébauche des surfaces dures. Pour la finition, on utilise le fraisage en opposition. Ce procédé consiste à faire tourner l'outil dans le même sens que la pièce, mais l'épaisseur de passe est inverse à celle du fraisage traditionnel, augmentant progressivement. Cette méthode permet d'obtenir une surface plus lisse, avec une précision de coupe relativement élevée. Outre le fraisage, il existe aussi le tournage. Quelle est la différence entre les deux? En fraisage, l'outil tourne tandis que la pièce est fixée sur la table, tandis qu'en tournage, c'est la pièce qui tourne tandis que l'outil est fixé sur la table. Les outils de tournage sont généralement plus simples et souvent à un seul point. Examinons quelques méthodes de tournage. Le tournage longitudinal est un procédé où l'outil se déplace parallèlement à l'axe de rotation, usinant une surface cylindrique. Le tournage longitudinal étant un processus continu, il produit des copeaux relativement longs, mais des copeaux plus courts peuvent être obtenus en ajustant l'angle de l'outil. Le tournage de surface est une opération où l'outil se déplace perpendiculairement à l'axe de rotation, usinant radialement. Ce procédé est couramment utilisé pour la fabrication de pièces d'arbre. Cependant, il est parfois nécessaire de réaliser une coupe hélicoïdale dans la pièce à usiner pour le montage. Dans ce cas, le tournage de surface est inadapté et un outil de tournage hélicoïdal spécialisé est employé. Lors du tournage hélicoïdal, la vitesse de l'outil doit correspondre précisément à la vitesse de la broche pour obtenir le filetage correct. Il est important de noter que l'hélice n'est pas formée en une seule étape. Plusieurs passes sont nécessaires. Chaque passe augmente la profondeur de l'hélice d'environ 0,1 mm jusqu'à atteindre la profondeur souhaitée. Pour créer un angle de dégagement symétrique entre les filets et garantir la forme correcte de l'hélice, l'outil de tournage hélicoïdal peut nécessiter une inclinaison. Pour ce faire, des cales d'inclinaison spéciales sont utilisées entre le porte-outil et l'outil pour différents types de filetage,
permettant ainsi de faire varier les angles d'hélice. À côté de l'outil, se trouve un outil concave utilisé pour usiner la forme complète du filetage. Sans cet outil, des bavures excessives se formeraient sur le filetage. Comme mentionné précédemment, ce type de tournage de filetage nécessite plusieurs passes pour atteindre la profondeur de filetage finale. Pour réduire le nombre de passes, on peut utiliser le tournage multi-outil. Cette technique consiste à utiliser un outil plus petit pour pré-usiner la pièce avant qu'un outil plus grand ne poursuive l'usinage. Jusqu'à présent, nous avons abordé 3 méthodes de tournage: le tournage longitudinal, le tournage de surface et le filetage. Il existe également le tournage de rainure, principalement utilisé pour réaliser des rainures de dimension fixe et pouvant aussi servir aux rainures axiales. Enfin, le tournage de forme permet de fabriquer des formes géométriques sur mesure, mais il est généralement plus coûteux. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne Explore. À bientôt!